Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Débutons ce journal avec la persistance du chômage des jeunes en République démocratique du Congo qui continue d'alimenter l'actualité congolaise. Des causes et propositions ont été soulevées lors d'un entretien ce lundi 27 avril avec de jeunes rencontrés dans le rue de Kinshasa. Certains ont pointé du doigt le gouvernement, d'autres par contre ont fustigé les manques d'esprit d'entreprendre chez les jeunes. Ils sont au micro de Blanchi Lungala. Le débat sur les alternatives de jeunes face au chômage refait surface dans la ville-province de Kinshasa. Ce lundi 27 avril 2026, lors de notre descente sur terrain, plusieurs jeunes rencontrés dans les rues de la capitale congolaise ont livré leurs impressions face à ce qui constitue aujourd'hui un fléau pour le développement du pays. Le chômage élevé des jeunes en République démocratique du Congo n'a pas une seule cause, mais une combinaison de facteurs. Cependant, la raison principale est généralement reconnue comme étant la mauvaise politique de création d'emplois. L'économie congolaise ne crée pas assez d'emplois pour absorber le grand nombre de jeunes, mais aussi les jeunes représentent plus de 60 à 70% de la population congolaise, ce qui augmente la pression sur le marché du travail. De la faible croissance économique à l'inadéquation du système éducatif, plusieurs facteurs ont été évoqués comme éléments déclencheurs du chômage en RDC. Plus loin, deux voix ont soulevé le chômage comme étant l'une des causes du phénomène Kuluna. Oui, on peut raisonnablement dire que le chômage des jeunes est l'une des causes du phénomène Kuluna aujourd'hui en République démocratique du Congo. Mais il faut rester nuancé. Ce n'est pas la seule cause. Il y a aussi la frustration sociale. Face aux défis majeurs liés à l'emploi, certains jeunes s'orientent vers le secteur informel. Ceux-ci appellent cependant leurs compatriotes à ne pas se livrer à la distraction, mais à adopter un esprit entrepreneurial. Soki bakonzi mboka basaeli biso eloko te bakanisi biso te ba jeune mieux vaut biso moko tozwa conscience ya ko créer activité biso moko netinga boye na créer yanga moko eza te papa moto aye koyebisanga ke no mwana nga sala boye non plus nga moko na vande na mitali na bino jezo pusana nakoki jamais kotayelaka baparent. Signalons que la République démocratique du Congo compte actuellement 70% du taux de chômage en milieu juvénile. Malgré les efforts du gouvernement qui a placé cette situation parmi ses priorités, l'accès à l'emploi reste trop faible et le chômage reste un frein pour l'épanouissement de la jeunesse. Place à présent à la problématique du logement qui est devenue un véritable casse-tête pour la population congolaise entre de frais de garantie exorbitants et des Congolais qui peinent à suivre le rythme. Cette situation précaire plonge de millions de Congolais dans la difficulté. Découvrez plus de détails dans ce reportage. À Kinshasa, la quête d'un logement décent se heurte à une réalité complexe où le prix des garanties varie considérablement d'un bailleur à un autre. Un commissionnaire, bien au fait des subtilités du marché, nous explique que ces fluctuations dépendent de l'emplacement, de la réputation du bailleur et des dynamiques économiques locales. La garantie ne nous appartient pas. Nous ne sommes que de simples représentants de l'État ainsi que de bailleurs. C'est-à-dire, l'État a placé 3 mois, mais le bailleur ne veut pas se soumettre à cela. Eux fixent le prix au-delà de 3 mois. Ils peuvent fixer la garantie à 6 mois, c'est-à-dire selon leur bon vouloir qu'ils fixent le prix de maison. En plus, le 3 mois fixé par l'État, le bailleur ne s'y plie pas à cette décision. Le propriétaire fixe la garantie au-delà de 6 mois, 8 mois ou 9 mois. Donc, selon leur bon vouloir. Dans ces contextes, certains bailleurs imposent des garanties allant de 10 à 12 mois de loyer, un obstacle financier majeur pour de nombreux locataires. Parmi eux, une dame fonctionnaire de l'État partage son vécu. Un locataire qui loue une maison, des fois il est fonctionnaire de l'État,
ou bien il ne travaille pas, manque du boulot, mais il doit quand même louer une maison. Ce n'est pas parce qu'on ne travaille pas qu'on ne peut pas vivre. Mais quand on va chez les bailleurs, ils mettent des garanties très élevées de 10 à 12 mois. Et les gens ont l'incapacité de payer ça, de trouver ces moyens financiers pour payer la garantie. Bon, quand on va chez les fonctionnaires, un fonctionnaire de l'État, voyons ce que nous sommes en train de vivre maintenant, nous sommes très mal payés. Hein. Malgré qu'on est en train de faire cet effort-là d'uniformiser les salaires. Mais, des fois, au lieu de prendre les salaires de un mois. Donc, par exemple, nous sommes au mois de février. Vous allez toucher les salaires de février au mois d'avril. Vous voyez ce que ça fait. Mais chez les bailleurs, maintenant, tu as un problème. Il faut payer. Il a mis sa marchandise. Sa marchandise, c'est quoi? C'est sa maison. C'est sa maison parce qu'il ne travaille pas, il n'a pas d'autres moyens. Et il y a un problème aussi des héritiers qui attendent ça. Les héritiers sont là en train d'attendre leur argent. Si tu n'arrives pas à payer, ils vont commencer à te menacer. Et celui qui est chargé de prendre ça, d'honorer la facture, il est impayé, il va faire comment? Tu vas l'obliger, parce que nous sommes tous des intellectuels, nous sommes tous des fonctionnaires, tu vas l'obliger de payer. Aïe, 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 tu vas obliger de payer. Toi-même, tu es impayé, tu vas menacer l'autre personne. Mais parmi les héritiers, il y a d'autres qui ne comprennent pas ça. Et celui qui est la liquidatrice ou bien le liquidateur, il est menacé par ses frères. Donc, il faut menacer les locataires pour qu'ils paient. Ça ne dépend pas de lui. Crucial que les autorités prennent conscience de cette crise du logement et s'engagent à construire de maisons accessibles, permettant ainsi à chaque Quinois de bénéficier d'un cadre de vie digne, offrant ainsi un avenir meilleur à tous les habitants de cette vibrante métropole. D'un problème à un autre, plusieurs communes de la ville-province de Kinshasa passent de semaines et mois sans électricité. Pourtant, les factures de la Société nationale de l'électricité sont toujours envoyées sans aucune consommation. Ces ténèbres est devenue l'opportunité pour les auteurs de l'insécurité d'opérer. Une situation dont les Quinois critiquent la qualité du service de la SNEL. Bienvenue Moussoy pour ce reportage. La fourniture d'électricité dans la ville-province de Kinshasa reste une situation désastreuse auprès de la population. Les Quinois dénoncent ces mauvais services de la Société nationale d'électricité dont la qualité est médiocre, que ce soit un abonnement normal ou prépayé, renseigne un habitant de la commune de Mongafula. Bon, dans la commune de Mongafula, donc ils sont vraiment pour un problème de passe. Donc, pour ceux qui est 22 heures, et qui est 5 heures. Donc, n'est prépayé, n'est normal SNEL. Donc, ma voix, donc, pour ceux qui ont 22 heures qui ont 5 heures. Mais la fin du mois, au Komona, donc, parti à l'icolo, mais pour la journée, il va rater. Les petits c'est pour toute la machine, et c'est qu'il faut courir ça là. Pour la machine, c'est déjà, et bien, plus le comme moi, blinga. Donc, passe vraiment à courant, passe courant. Donc, la machine, pour faire le comme pour la polynie, manque à courant. Mais Fatih Zola l'écolo. Alors, c'est un cas les Arabes ont été, mais le bénin courant, en tout cas, pendant côté, vraiment, l'été, ça en est. Par ailleurs, les entreprises et sociétés de la capitale congolaise dénoncent un manque à gagner en utilisant des groupes électrogènes, pourtant prêts à payer les factures de la SNEL. De constater que la plupart des entreprises aujourd'hui sont appelées à utiliser des groupes électrogènes, et ce qui réduit aussi le bénéfice et la production. Et aussi, non seulement que ça réduit les bénéfices, mais ça augmente encore beaucoup des états de besoin pour ces entreprises. Alors, ce qui est nécessaire est que notre société d'électricité doit vraiment revoir cette politique, comment nous dispenser l'électricité dans toute l'étendue de la ville de Kinshasa, ou soit dans toute l'étendue du pays, afin que ces entreprises qui nous aident et qui diminuent les taux du chômage dans notre pays puissent bien fonctionner et puissent aussi amener le pays dans un stade où nous allons atteindre le développement. Notons que le manque d'électricité reste aussi l'une des causes de l'insécurité à Kinshasa, dont les groupes de bandits et voleurs préfèrent opérer dans le noir. Une bonne fourniture en électricité, c'est la meilleure façon de gonfler la caisse de l'État.
Bouclons ce journal en nous rendant au rond-point Gambela, autrefois embelli grâce aux efforts de Gekoko Mulumba, est aujourd'hui plongé dans une insalubrité alarmante, preuve qu'à peine 2 années ont suffi pour voir cet espace retomber dans une saleté préoccupante. À cela s'ajoute l'état de délabrement avancé de l'avenue Victoire, les détails avec Voldy Matiafou. Les ronds-points Gambela, autrefois embellis grâce aux efforts de Gekoko Mulumba, est aujourd'hui plongé dans une insalubrité alarmante. Bref, qu'à peine 2 années ont suffi pour voir cet espace retomber dans une saleté préoccupante. À l'époque de sa réhabilitation, les ronds-points Gambela étaient dotés d'un jet d'eau fonctionnel, d'un éclairage public, d'une pelouse naturelle et quelques chaises permettant aux riverains de se détendre. Aujourd'hui, tout cela a disparu. Les jets d'eau ne fonctionnent plus, la pelouse est inexistante, les installations sont laissées à l'abandon. L'insalubrité a repris droit, donnant à ces lieux une image déplorable, loin de ses ambitions initiales, qui est celle de l'embellissement de la commune. Cela s'ajoute l'état de délabrement très avancé de l'avenue Victoire, où à chaque pluie, ces tronçons se transforment en un véritable lac artificiel, causant d'importants dégâts aux voitures, aux motos et autres usagers. Une situation déplorable qui ternit l'image de la commune de Kasavubu et interpelle sur l'urgence d'une intervention des autorités compétentes. Face à ces situations, plusieurs riverains ne veulent plus s'exprimer à ces sujets car selon eux, rien ne pourra changer car ils ont beaucoup abordé ce sujet auprès des autorités compétentes mais sans succès ni résultat escompté. C'est la fin de ce journal. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Paix et amour dans vos maisons, mesdames et messieurs.